Salut YouTube, c'est Vladicini. Aujourd'hui, je vais vous présenter un deck Aphelios Fizz. Alors, je sais qu'on a déjà vu un deck avec Fizz, avec Lulu et un deck Aphelios Lux. Donc, c'est dommage de représenter ces deux champions, mais je vais quand même le faire parce que c'est un deck très particulier. D'abord, c'est un deck, vous remarquez, qui est quasiment mono bundle. Il y a du Targon avec les touches inspirateurs, les cascades et silence. Et bien sûr, Aphelios. Mais tout le reste, c'est du bundle. Et surtout, c'est un deck de pression. C'est un deck fait qui a pour but de mettre beaucoup de pression. Je l'ai mis en catégorie combo, mais bon, je sais même pas si on peut vraiment dire que c'est un combo, parce que c'est vraiment un deck qui va mettre sous pression l'adversaire, obliger l'adversaire à faire des sous-plays, entre guillemets. Des plays qu'il n'a pas envie de faire, qui l'approchent pas de la victoire, mais qui sont obligatoires. Parce que vous avez dans ce deck des cartes comme la lanterne qui vont faire un abus de tempo phénoménal, un abus de tempo phénoménal. Je pense que ça se dit comme ça. Un abus de tempo phénoménal. Je vais vous expliquer ça plus tard lorsque le plus grand fonctionnement du deck. Vous avez donc la lanterne. Vous avez un abus de value terrible avec Aphelios. Et vous avez des cartes ingérables comme Fizz qui est juste une carte ingérable pour certains decks. Et vous avez des élus qui mettent beaucoup de pression comme l'assistant bibliothécaire. Mais tout ça, j'expliquerai plus en détail après. Ce que je veux dire dans le but de ce deck, c'est que votre adversaire va se trouver devant une multitude de cartes qu'il n'aura pas le choix de gérer. S'il ne les gère pas, eh ben, il perdra la game juste par la pression qu'elle met. Mais les gérer ne lui fera pas gagner la game à proprement parler. Parce que vos vraies wincons, elles vont se développer à partir de rien. Vos decks créent des wincons à partir de rien. C'est la force de ce deck là. En fait, elle crée des wincons à partir de Rainbow Fish et de Papercraft Dragon. Mais n'importe quelle des cartes de votre deck peut être une wincon que vous avez créée à partir de rien grâce à des flammes Spiter. Par exemple, un exemple de wincon, vous posez un Fizz, vous lui mettez un Papercraft Dragon, donc votre Fizz il était 2-1, il est 4-3, il est level up, il est 5-4. Vous lui avez mis deux Flame Spriter dessus, il passe de 5-4 à 9-4, impact 2, double frappe. Vous avez un létal à 22 dégâts à peu près, 22 dégâts, oui, exactement. Juste avec un petit combo de cartes. Et c'est pour ça que le deck peut vraiment mettre une pression folle, ça ne gère pas une unité. Par exemple, imaginons, vous avez une lanterne, vous lui avez ou même un assistant bibliothécaire sur lequel vous avez mis beaucoup de buffs, parce que c'est un élu. Donc il gagne plus 1 à chaque fois qu'il est ciblé, une fois par tour évidemment. Donc vous allez le buffer, le mettre à Rainbow Fish, il va taper le Nexus, récupérer des sorts, vous faire de la value, mettre beaucoup de dégâts. C'est impressionnant. En plus de ça, vous avez un gros point fort dans ce deck, c'est la création de cartes. Vous avez un deck qui met sur la création de cartes. Pourquoi? Déjà, vous avez Aphelios, qui est un peu le monstre en termes de création de cartes. Tout seul, il vous crée des wincons. 5 cartes qui sont des wincons. Il a une gestion sur les adeptes qui inflige 3 points de dégâts, comme on avait vu. Il a du heal, il a du sustain, qui permet du coup d'être une wincon tout simple contre les decks aggro. Les decks burn, ils peuvent infliger un certain nombre de dégâts dans un certain nombre de temps. Si vous êtes capable de sustain tous les 2 tours, ils passeront pas. Vous avez un stun qui est très fort contre des wincon un peu combo, comme aggro combo à la Riven Victor. Un stun sur un tour sur un automatou, 2 tours automatou, un tour sur un Victor. Ça le dérange fort. Vous avez l'Overwhelm qui peut créer une wincon à partir de rien grâce à Papercraft Dragon. Et vous avez aussi le Crescendum, qui permet d'avoir une unité, un bloqueur en plus pour 2 mana. Vous pouvez donc avoir, et surtout vous avez des T2 qui sont très forts. Par exemple, un T2 très fort, on va prendre juste ceux de ce deck, mais il y en a d'autres. Hein. Vous avez l'assistant bibliothécaire. Hein. Vous l'invoquez sur Crescendum, c'est une 2-2 élue, c'est incroyable. Un grand-père féerique qui vous fait le Shawat dans la main, qui est invoqué pour une 1-2, enfin c'est 1-2 qui peuvent toutes vos autres faits, le plus 1-0, invoqué sur un Crescendum, c'est incroyable. Vous pouvez aussi invoquer la Mountain Goat qui va vous créer des gemmes dans la main. Enfin, c'est incroyable. Donc niveau value, vous êtes un deck très très costaud, très dur à déloger. Vous avez beaucoup de création de cartes. Hein. Vous avez le Trinket Trade, l'échange de babioles en français, qui va vous permettre d'avoir soit une outre pool. Donc l'outre pool vous coûte 0 mana et vous donne une farce pour augmenter le coût des cartes de la main de votre adversaire. Donc c'est incroyable. Ou deux spells. Mais vous avez aussi le Conchiologue qui vous crée des cartes. Et vous avez la Fousse Féerique qui vous crée une fée. Vous donnez +1/+1. Et cette carte, alors pour 1 mana, elle permet de cover fizz d'un spell. Mais en plus, elle peut créer un Rainbow Fish qui sera 3-2, elle peut créer un Papercraft 3-3, elle peut créer le monstre violet qui est une carte de sustain, elle peut créer un assistant bibliothécaire 3-3. Enfin, niveau création de cartes, vous pouvez faire des choses incroyables. Pareil, sur l'échange de Babel au Consulog, vous pouvez créer des balles cascades, des touchés inspirateurs, des silences, vous pouvez créer la Lame du Zénith, cette carte, vous savez, qui est jouée dans Panthéon, qui donne Overwhelm, et +1/+2. Donc vous imaginez, vous mettez un Fizz, vous lui mettez Lame du Zénith, votre Fizz il passe du coup 3-3, Papercraft 5-5, il a Overwhelm. C'est très vite très impressionnant. Vous avez un deck qui met vraiment beaucoup de pression à partir de rien en vérité. Parce que comme vous voyez votre deck, il est constitué énormément de cartes à 2 mana. La moitié de votre deck, c'est des cartes à 2 mana. Et un quart de votre deck, c'est des cartes à 1 mana. Et donc maintenant, on va parler plus en détail du principe du deck. Donc, le principe du deck, c'est quoi? C'est de poser la lanterne au T3,
qui va vous économiser 2 mana sur la première fée que vous jouerez chaque tour. Donc, vous pouvez jouer un Grandfather pour 0 mana, une assistante bibliothécaire pour 0 mana, c'est hyper impressionnant, une note long terme pour 1 mana qui réduira à son tour de 2 mana, et surtout, créer des Wincon pour pas cher, un Rainbow Fish pour 2 mana ou un Papercraft Dragon pour 3 mana. Et imaginez, il y a des situations même qui sont très intéressantes. Vous posez une lanterne T3, vous posez un grand-père à côté pour créer votre Shawet. Au T4, vous invoquez la Shawet qui a coûté 0 mana. Ça active le crépuscule d'Aphelios. Et donc vous invoquez Aphelios ensuite, qui est activé, qui vous crée une arme, sans avoir dépensé de mana pour activer crépuscule. Ça donne des situations qui sont vraiment incroyables. Dans le deck, vous avez également la Yordle Square, la carte de Poppy, j'ai oublié son nom en français, qui crée soit une épée qui donne plus 1-0 définitivement, ou un bouclier qui donne 0 plus 1. Le bouclier est très fort parce qu'il peut aller sur Fizz et cover Fizz des bombes de Kekling par exemple. Mais aussi le plus 1-0 pour créer une situation de létale par exemple. Et tout ça, ça peut aussi buffer l'assistant bibliothécaire pour que ce plus 0 plus 1 devienne un plus 1 plus 2 ou un plus 1 plus 2. Ou un plus 2 plus 1 plutôt, excusez-moi, grâce à l'élu. Donc vous avez l'assistant bibliothécaire pour pas vous épuiser lorsqu'il va frapper le Nexus avant de donner des spells. Donc ça c'est une carte qui va forcer des trades parce que ça n'a pas le droit de la laisser passer. Si elle passe, vous piochez. Donc il n'est pas gagnant. Et si elle passe pas, si elle est 2-2, il peut la value trade. Une fois qu'elle commence avec 4-4, 5-5, c'est un peu plus dur à value trade. Vous avez le Conchiologue pour remplir votre main et trouver parce que c'est une carte qui est toujours très forte malgré son nerf. Elle est 2-1 maintenant. Bien que Mobility monte 2-2, elle est maintenant 2-1. On a le Grandfather Fée, le grand-père féerique, qui va vous créer une Shawet. Alors Shawet, ça peut être aussi une Wincon grâce au Rainbow Fish ou Papercraft. C'est une fée à 1 mana qui est 2-1 et qui a Spell Shield. Donc qui n'est pas gérable par un spell directement. Il faut mettre 2 spells dans une carte qui a coûté 1 mana, qui a été créée. Votre adversaire a du mal à la gérer de façon rentable car la frappe rapide ou car la overwhelm. Il peut même pas la gérer de façon rentable en vérité. Il y a rien. Il sera obligé de mettre 2 cartes dedans. Donc il devra mettre 2 cartes pour en gérer une et ces cartes vous l'aurez créées à partir de rien. Donc, enfin à partir d'un grand-père qui n'est pas encore géré. Ou s'il est géré, c'est en parallèle de la Shawet. Donc c'est au moins 2 cartes perdues dans une carte qui vous a rien coûté à jouer. Et en plus, quand je dis rien coûté, elle va plus vous coûter 0 si vous avez Lanterne on board. La Lanterne qui est la carte maîtresse de ce deck, hein, qui est une carte vraiment incroyable. On va jouer un Rainbow Fish et 2 Papercraft. Alors, il y a des versions qui vont jouer 2 Rainbow Fish et 1 Papercraft. Moi, je préfère jouer 2 Papercraft. Pourquoi? Parce que Fizz est une vraie win condition. Il est élusive de base. Vous lui mettez Papercraft dessus, vous avez une élusive qui frappe 2 fois le Nexus. A l'inverse, le Rainbow Fish servira plus pour un assistant bibliothécaire. Mais sans bibliothécaire peut aussi avoir Papercraft et Overwhelm et taper 2 fois le Nexus. Donc je trouve que le Papercraft est meilleur dans ce deck que le Rainbow Fish. Mais attention, le Rainbow Fish n'est pas sous-estimé. Surtout que là il est 2-1. Mais on peut aussi le créer sur les pousses féeriques, les Fire Sprout, pour récupérer des Rainbow Fish 3-2. Et ensuite dans le deck, du coup, vous avez tout un engine de spells qui a 2 intérêts. Premier, c'est cover votre Fizz. C'est des spells pas chers, donc votre Fizz sera intuable. Sauf parce qu'il a instantané, bien entendu. Si ça fait une mini-morphose ou tout ce qui est AOE. Mais pour le gérer en tant qu'AOE, c'est pas facile. Hein, parce que vous avez du coup les Yordle Square qui peuvent le cover et monter dans ses stats. Et des buffs, hein, Pal Cascade et Golden Touch. Vous avez le Fan Spriter. Cette carte, elle est vraiment incroyable pour mettre des létales. Parce qu'elle met impact et elle donne plus 2-0. Ça veut dire que si votre unité a double frappe, elle vient de vous donner, même sur l'adversaire, elle vient de vous donner toute seule, sur votre unité tape le Nexus. Elle peut vous donner 4, elle va vous donner 6 dégâts en plus. Pour 2 mana, vous allez mettre 6 dégâts en plus. C'est incroyable. Pour toucher aspirateur, pour sustain et pour activer la spell, piocher, ça permet de ne pas s'épuiser. Pas le cascade, parce que c'est un comeback tricks. C'est sûrement l'un des meilleurs comeback tricks du jeu. Je pense qu'il est même meilleur maintenant que The Persan qui fait plus 1 plus 2 sans faire piocher. Là, vous avez un plus 1 plus 1 qui fait piocher. Et vous avez Pokestick qui est le meilleur petit removal du jeu. Parce qu'il coûte 2 mana, il est en rapide, il inflige 1 dégât à n'importe quelle cible. Donc le Nexus potentiellement. Et surtout, il vous fait piocher. Donc votre adversaire fait potentiellement un -1. Vous piochez, donc ça vous fait un plus 1 de value. C'est un silence en mono. Il y a des versions qui ne jouent pas le silence. Et qui jouent 3 Trinket Trade ou 3 Golden Touch. Moi j'aime bien jouer le silence en mono. C'est une tech qui était mise par Ultraman lorsqu'il a testé le deck. Et moi j'aime bien permettre de se cover, par exemple contre un Axan qui prendrait Overwhelm, de pouvoir bloquer un plus 8 plus 4, permet d'éviter de se prendre un cheese entre guillemets, voilà. Un létal de surprise. Là vous avez une réponse en mono, sachant que vous pouvez créer cette carte hein, sur le Trinket Trade ou Conchiologue. Hein. Mais vous avez une réponse à un létal surprise potentiellement, et vous avez aussi un out à une défense élusive. Ça veut dire que ça met une élusive en mode, comme ça Fizz tape pas le Nexus, silence instantané, Fizz en instantané récupère élusive, le bloqueur élusive n'a plus élusive, Fizz tape 2 fois. Ça peut faire game. Alors concernant les match-ups du deck, alors c'est un deck
de manière générale, qui n'aiment pas trop tout ce qui est ravin, avalanche, parce que toutes vos créatures n'ont pas beaucoup de stats. Mais ça n'empêche pas que vous avez des moyens de passer un peu en cheese contre ces decks-là qui jouent des ravins, des avalanches, en mettant notamment beaucoup de pression, grâce aux lanternes qui ont 3-3, grâce aux shawets qui ne peuvent pas être gérés par une avalanche. Il y a des moyens de passer beaucoup de dégâts en un minimum de temps, et puis il y a des spells Creature Controller, comme le spell qui donne plus 2, plus 1 à 2 unités. Bah ça contre une avalanche, vous venez de sauver 2 unités, augmenter vos dégâts de 4, c'est Game Breaker. Vous êtes fort contre... vous êtes fort contre midrange, j'ai envie de dire, grâce aux illusives, mais pas contre Scout. Parce que les créatures, comme je dis, elles ont 1 PV et MF est problématique. Même si vous pouvez réussir à passer Scout. Généralement, c'est close. De manière générale, ce deck, toutes ces games sont close. Quand vous perdez la game, ça se joue à pas grand chose. Ou bien c'est un deck out value. Genre un deck Crystallusk par exemple, ça va vous écraser. Ce sera. En fait, toutes les cartes que vous avez vont faire de la value pour pas cher. Et un deck Crystallusk va pouvoir recopier n'importe quelle carte de votre main, l'avoir en double pour moins cher que vous en fait. Et là, ça devient... il a une pâle cascade pour 1 mana, il a vous coûte 4, il a vous avez un Trinket Trek dans la main, il le récupère, il va récupérer de l'autre pool dessus, enfin, vous voyez ce que je veux dire. C'est vraiment le deck, je pense, qui est, à part en prenant vite de pression, un deck Crystallusk est un vrai counter à ce deck. Parce que tout ce que vous jouez, il est content de vous le copier en fait. Sinon, concernant du coup les midrange comme Panthéon, vous avez des moyens de le passer en termes de vitesse. Parce que vous pouvez faire un board large, en fait vous avez qu'à faire un board large, de swarm le board grâce aux lanternes, et passer les dégâts grâce à Fizz, mettre un stun avec Aphelios pour gagner un peu de temps. Il y a des outils. Donc, et contre les agros, étonnamment, vous êtes fort. Pourtant, vous allez me dire, mais on n'a que 2 Golden Touch pour ce heal, et comment on peut être fort? On n'a pas beaucoup de gestion, nos créatures ne survivent pas au trade. En fait, vous avez Aphelios. Et Aphelios, tout seul, il écrase l'agression. Tout simplement grâce à cette arme linéaire qui donne plus 1, plus 2 et vol de vie. Et en fait, contre un aggro, vous allez faire plus 1, plus 2 vol de vie. Ensuite, vous allez faire Gravitum pour, à son tour, une seule unité pour pas qu'elle puisse attaquer. Puis vous allez mettre un bloqueur. Puis vous allez repasser soit sur Calibrum, soit sur le Sustain. Puis vous allez donc soit Calibrum, lui remove l'unité, puis créer le Sustain au même tour. Alors, vous allez faire 2 armes par tour contre aggro. Et donc, vous allez tuer l'unité et vous soigner, ou lui en stun et vous faites un bloqueur. Donc, de manière générale, à part si vous prenez vraiment de vitesse avec une sortie où il a le burst qui arrive très vite, en fait, c'est les ferveurs. Les ferveurs peuvent vous le carry s'il arrive. À chaque fois que vous tapez avec une unité qui a vol de vie, à sacrifier son unité avec une ferveur et des dégâts dans le Nexus, vous n'allez pas vous soigner et lui va vous grignoter comme ça. Mais vous êtes, franchement, vous êtes bon contre l'agression. Votre plus gros souci, c'est vraiment les decks, les contrôles Fresh Lord. Je n'ai pas envie de dire les contrôles SI parce que les dégâts, les vengeances, les faibles gémissements, les runes, c'est trop cher pour vous embêter. Et faibles gémissements fait pas assez de dégâts en fait. C'est plus avalanche, ravin, le gel, parce que le gel ne pouvait pas répondre avec Fizz. Alors, vengeance ne marche pas sur Fizz. C'est pour ça que je dis que le SI fait moins peur que le Fresh Lord. Par exemple, un deck sommet du Montargon va être aussi dur à gérer pour vous qu'un deck FTR. Parce que c'est juste la gestion au niveau des Hachars, des avalanches, des ravins qui vous pose problème. Les ravins, parce que les ravins vous passez toutes vos créatures et les meufs passent pas, les avalanches parce que vos créatures meurent. Et les Hachars, que ça se fait au combat, les gels, parce que Fizz, comme je vous ai dit, c'est un instantané, il perd toute son attaque. C'est ça le vrai problème. Et celui qui dévisage. Et celui qui erre, bien entendu, mais ça c'est un cas extrême. Au T10, vous n'êtes pas censé être un deck qui va au T10. Celui, surtout contre ces decks-là. Contre d'autres decks, vous pouvez faire durer la partie. Hein. Vous êtes contre un Seviraxan, vous êtes dans un statu quo pendant très longtemps. Ça m'est arrivé hier contre Thomas O d'être dans un statu quo. Thomas O, il a activé 2 fois le Traditionnel de guerre. C'est-à-dire qu'il a. Donc le tour qu'on a passé était très très long. Donc là, on a dû aller T15, T16, vous voyez, c'est possible. Mais c'est un match-up où il n'a pas d'intérêt à aller T15, T16 et moi non plus. Enfin, FTR, c'est les T15, T16, il est content et vous, pas du tout en fait. Donc dans l'idée, ces match-up-là, vous voulez les finir avant le T8. Parce que T8, s'il fait celui qui dévisage et qui rase votre board, soit vous avez le tour d'attaque à ce moment-là et vous refaites un gros board par-dessus, vous mettez l'étal instant, soit vous avez perdu. Mais c'est vraiment l'Engine Fresh Lord qui a un gros problème pour ce deck. Je pense qu'on a fait le tour du deck. Moi, je propose qu'on aille voir ça en ladder, en faisant 2-3 games, et on fera un débrief à la fin. Alors, nous sommes contre Xerath Zilean. Donc, Xerath Zilean, c'est un deck qui a de la gestion avec Xerath, mais pas trop. Par contre, c'est un deck qui peut nous gêner sur les impacts, qui a le sable mouvant, le spell à 3 Shurima qui peut enlever les mots-clés, donc ça peut être gênant. Après, j'aime bien la sortie qu'on a. Je vais garder cette main, je trouve qu'elle est très intéressante.
On va prendre le 0 plus 1. J'ai eu ça grâce à une quête secondaire. Et il a un T1, c'est pas grave. Bon, accord céleste. Je peux la sauver, mais c'est pas intéressant. Je peux faire changer la gueule, mais c'est pas intéressant. Je vais accepter. Là, la question, c'est est-ce que je veux poser grand-père ou pas, en fait. Si je pose le grand-père, j'ai pas fait le tour suivant. Je vais passer, je vais prendre les 2 dégâts ici. Alors bien sûr, il peut gérer Aphelios avec le spell à 3 mana. Hein. Voyons ce qu'on trouve. On a la loutre. Mais on a la Contempler l'infini qui est une carte très forte. On peut le créer Nuncan cette carte aussi. Hein. On va prendre le Crescendum ici. Les ténèbres s'abattent et la lune s'élève. Très bien, il fait une prédiction. Alors je vais pas attaquer parce que je vais pas exposer à bâton pointu gratuitement, ça m'intéresse pas. On a Pokéstic, c'est pas mal. Donc là la question c'est est-ce qu'il a Xerath? Et il a Xerath. On va faire Crescendum. On va prendre le Calibrum dans un premier temps. Hein. On a eu l'explorateur Yordle qui a donné double frappe à toutes les créatures, enfin à toutes les unités. On va faire Pokéstic ici, qui ont moins d'attaque que lui. Donc ça, frappe rapide, pas double frappe, frappe rapide. Donc ça c'est fort. On va le tuer, on va pas bloquer avec notre explorateur. Et on va piocher. Un autre Aphelios, c'est pas mal. Donc il invoque sa double, il met un dégât ici. On va poser l'assistant bibliothécaire. On va voir ce qu'il fait, il a 7 mana. Très bien, il veut stun Aphelios. On va faire ça d'abord dans le but de créer le Severum. En fait, l'idée ici, ça va attaquer avec les deux. Il a le dévot qui est problématique, ok. Je suis au bon endroit. Ah non, c'est l'explorateur, c'est pas le forgeron. My bad, j'ai cru que j'avais le forgeron à Yordle. C'est l'explorateur, c'est moins intéressant. C'est toujours intéressant, mais ça l'est moins. Alors. Ah mince, je me suis trompé de carte, c'est my bad. J'avais oublié que ces cartes existaient. Mais elle est très forte, hein. Du coup, on a la Conchirub 3-1 si on le pose. Un indice. On veut s'attaquer avec. Je sais pas si j'attaque avec. Après, il a 3 mana. Page 87. Est-ce que j'attaque avec? Vraie question. Où je pose ça pour avoir la chouette? Oui, on va attaquer avec. Il va venir bloquer. Hein. Et on va pouvoir faire le corps céleste. On a trouvé notre Fizz, qui est quasiment level up. Oui, ça va très vite. Hein. Il est déjà à 5 sur 6. On s'y attendait, c'est pas surprenant. Et du coup, il a se tué. Xerath est quasiment level up. Les cours s'effondrent. On a encore l'Aphelios dans la main, donc ça c'est bien. Et on a le Papercraft. L'histoire c'est pas. Alors ça c'est problématique. Parce que là du coup il va avoir 3. Là il nous met beaucoup de pression sur Signing. Et j'ai pas de bonne réponse à ce play. Et il a mis vraiment beaucoup de pression. Il a très très bien enchaîné notre adversaire. Là il va attaquer mais on va quand même faire l'assaut martial. Donc là vous voyez on va prendre trop de dégâts ici. Beaucoup trop de dégâts ici.
On va juste commencer par faire Calibrum ici. Ici, je veux dire. Je fais pas ça, il faut que je trappe un adepte. C'est Graviton, mais ça n'a pas trop d'importance. Calibrum. Le Fizz. Ah, et c'est parti. On va servir du Fizz pour sustain ici. En prenant Graviton. Fizz va prendre les stats. Aphelios va level up. Mais l'avenir t'atteindra. Je suis à tes côtés. On va se prendre le sable à 3, je pense. Non, très bien. On a réussi à se heal, il a créé une pêche au gros. Alors je m'attends à prendre des réponses, ça devrait me faire gérer Fizz, mais il me faut des bloqueurs. Ok, le Rainbow Fluid, c'est pas mal. Et là, l'arsenal. On va stun du coup ici. Pour finir le crescendo. Alors, est-ce qu'on peut finir la game au prochain tour? Très bien. Donc il pourra nous gérer une unité là-dessus. On verra les mots-clés qu'il a. Hein. Hop, on va prendre les dégâts ici. L'assistante. Suis la lumière jaune, c'est facile. Donc l'assistante est morte ici. Hein. Encore une exécution. Alors il a Illusive, mais il a pas Spell Shield. Ah, maintenant il faut qu'on aille à finir la game. Donc là vous voyez on va pouvoir mettre 6 dégâts. Faire le Crescendo. Ok, ça fait un bloqueur de plus. Le Severum. Histoire de re-avoir le Graviton. Donc là on mettrait 7 x 2, 14 dégâts, ça suffit pas à gagner la game. Donc vous voyez on va même mettre le Rainbow ici. Hein. On va y aller avec un maximum de dégâts. Hein. On garde la pousse pour sauver notre fils s'il tente et... Suis ta foi, Aphelios. Et là on tente de mettre 20 dégâts en élusive. Et est-ce qu'il a moyen de s'en sortir? Il l'a. Oui, il active les mots-clés. Voilà, ça fait beaucoup, hein. Parce que du coup, il nous revient à l'unité. Là, on l'a perdu. Malheureusement. Il n'y aura pas de solution ici. Parce que là, il va avoir tous les mots-clés du jeu, en fait. Il l'a invoqué 3 fois. Mais il est encore stun, par contre. Et ça, c'est positif pour nous. Là, il est encore stun. On va pouvoir casser son... Tu veux tout faire sauter? Qu'est-ce qu'il te faut? Ouais, là, il a spell shield, vol de vie. C'est trop, hein. Ouais, mais ça nous aidera pas. On va pouvoir se heal, mais on sort tout le problème. Soit je fais ça, je vais pas le tuer de toute façon, donc allons-y. On va lui casser son spell shield dans le premier temps. C'est pour ça qu'on m'appelle l'Arsenal. Il va se... Ah mais il a overwhelm de toute façon en plus. Une fin silencieuse. Ok. Il restera 4 PV, il va sustain. Hein. On va faire Graviton ici. Non. Parce qu'il a une carte en main, je sais pas ce que c'est, mais je pense que je peux plus jouer autour. Allons-y. Objectif casser le spell shield.
Encore une exécution. Donc là, on cherche un moyen de mettre les 20 dégâts à notre adversaire. De manière générale. Déjà, on va stun celui qui est élusif. Ça a plus d'importance. Donc là, on a 8. Si c'était si important, il n'avait qu'à mieux le construire. Ok. Hein. Je te traînerai dehors Puis il meurt. s'il le faut. Le mot-clé nous gêne pas. Là, on met 14. Sur mes 8, on met 16. On peut mettre 18 dégâts, ce qui n'est pas suffisant. J'ai le grimoire. Commençons à chercher. Ok, là, nous avons gagné la game. Parce que là, je vais pouvoir faire le rainbow et mettre l'impact, et du coup, on a gagné. Le temps s'écoule comme une rivière. Vous avez vu, on a été chercher une Wincon à partir de pas grand chose. Hein. Vous avez vu, on l'a créé complètement cette Wincon. Là, il y a 12, là, il y a 17. Là, ça n'a plus d'option. On met l'impact. Et là, il y a 23. Donc là, ça a noté qu'en élusive. Lui, il n'a pas élusive. Lui, il est stun. Alors là, on est contre Zoros qui joue Trals. Alors Trals, bah, c'est ces decks qui ont du contrôle Fresh Lord qui nous embêtent. Et là, on a que le fils en plus. On va essayer de le garder. Hein. Mais ouais, ça va être dur de mettre de la pression avec la main qu'on a. Après, on a lanterne et la pousse. Et ça joue que le serviteur de glace en terre. Donc on a assuré de mettre 2 dégâts. Je m'en occupe. Bon, après, ça a d'huile en face. Hein. On va bien s'amuser. Alors, serviteur de glace T1, déjà, ça c'est problématique. Ça va être compliqué. Hein. On a la lanterne, oui, on a rien à jouer avec la lanterne. Ori Dragon, ça peut permettre de finir la game à un moment donné. Allez, trouve l'issue. Je couvrirai le monde de glace. Sacrée sortie en face de nous. Hein. On a pique, sert pas à grand chose. On va prendre un Ori Dragon buffé. Même si on a déjà en main, c'est vrai que notre fils a 3 La d'attaque. marée arrive. Donc là on a 2, le fils il était 1 sur 6. On a Aphelios. Et c'est l'avalanche qui part. Ah, ok. Bon. On va faire ça, comme ça il meurt plus sur avalanche. Est-ce qu'on peut voler la game au tour suivant? Si je garde la mana. De toute façon il faut que je pose. C'est un plus 1 d'attaque quoi qu'il J'ai arrive. eu ça grâce à une quête secondaire. 10 dégâts, il faut monter à 8. Ça peut paraître simple, c'est très compliqué en vérité. Hein. Que là je peux poser Aphelios. Je peux la tenter. Hein. Waouh, elle doit être puissante. On va la tenter. De façon bête et méchante. Plus ma lumière est brillante, plus ton ombre est profonde. En fait l'idée ça va être de faire Infernum sur Fizz, taper à 16 et espérer qu'il n'ait pas 3 sœurs. Parce qu'en tous les cas ça c'est activé sinon. Parce que si je tape avec tout je mets 12 dégâts. Et là, il bloque ça et ça, je peux mettre 12, 3 de 14 et un 15 c'est pas suffisant. Même s'il l'active en fait, il va level up. Donc je mettrai 8. En fait s'il l'active, ouais, s'il active Lissandra level up. Et j'ai même pas autant de dégâts que je voudrais en fait, ça me fait chier. Le monde se souviendra de la véritable puissance. Je vais mettre 14, il me restera 2 PV mais là je me fais one shot. Hein. Tu feras ce que je t'ordonne. Ouais, je me fais one shot quoi qu'il arrive. Hein.
Il va me manquer un de mana pour finir la game là-dessus, mais je pourrais pas, je l'ai pas. Donc allons-y, on va quand même mettre un maximum de dégâts. Hein. Taper 2 fois à 16 dans une taille de valeur. On a pris une sortie incroyable de son côté, hein, parce que activer double tral sauter 5, c'est pas tous les jours. Hein. On va bien s'amuser. Mais alors, on finira pas, oui, on va être que 14, il nous manque 2 dégâts. Même si je bloque, c'est 10. Donc là, c'est vraiment objectif survie, parce que... à 0, on peut le poser, hein, mais elle ne nous aura pas. La question, c'est est-ce que lui peut nous tuer avant que nous on le tue, en fait. C'est ça la question. Après, pour se faire, c'est pas compliqué pour lui, hein. Il a juste besoin... Tu t'as dit descendre ici avec 3 sœurs, s'il a 3 sœurs indiquées. Après, s'il a 3 sœurs et qu'il fait plus 3 plus 4, parce qu'on l'a pas dans tous les cas. Donc ça va être vite vu. Reculez les méchants. Une fin silencieuse. Là, il nous reste 3 PV. On bloque. On va voir ce qu'il fait. En fait, juste il fait avec la glace, déjà il nous reste 2. On est mort. Voilà. Surprise 0. Hein. Personne peut m'attraper. Il lui faut 2 dégâts en plus. Il peut avoir ravin et ça fait pareil. Hein. De toute façon, on joue avec ce qu'on a. Qu'est-ce que je vous sers? Comme ça fait pas gagner. Ça te fait pas gagner par contre. Les ténèbres s'abattent. Tu peux avoir du gel, certes. Avec la glace blanche, hein. Ça ne fera pas gagner que la glace blanche. Donc là, on va essayer de trouver un moyen de finir la game. Réfléchis. Je pense que moi, en fait, si je fais ça, j'ai 7 et j'ai un mana. 2. Si je fais ça. Donc, quoi qu'il arrive, c'est ça le play. Il faut que Fizz level up en fait. La lune croît dans les flammes. De la soupe chaude et des cœurs chaleureux. Oui, je sais qu'il a du gel qui va arriver. La question c'est combien il en a. Parce que lui il tape 2 fois, hein, et lui aussi. Bon, on a pris une sortie démentielle en face, hein. Faut bien s'en rendre compte. C'est notre dernier tour de jeu, donc on est vraiment dans le all-in pur et dur. Mais si mes 2 attaques, s'il a pas 3 sœurs en main, il a lose. Et que la glace suffit pas, puis que la glace l'arrange pas pour le coup. Parce qu'il baisse les stats de cette unité. Ok. Soyons fixés. Soumets-toi. Là il est mort. Et même s'il a un gel, il est mort aussi. Donc il faut plus que ça. Un gel suffit pas à ce que j'avais dit. Alors on joue contre Skyana qui joue Bromassol, donc à sommet du Montargon. Alors là justement vous voyez encore un contrôle Fresh Lord, un mauvais match-up. Est-ce que je garde le Papercraft? Je pense pas ici. On va garder le Conchi et les cuillères. On va voir comment on arrive à passer dès le sommet du Montargon.
Le 0+1 il est important contre ces decks là. Qui nous permet justement d'avoir des stats plus hauts pour tirer ses AOE. On a le Papercraft. Ouais, bah, ça va être l'échange de bagarre. Incroyable curiosité nous attendent. Il a la mana pour faire la rampe en plus. Et si je passe pas, je mets 2 dégâts, 4 dégâts, et celui de 3, c'est pas grand chose. Hein. Faisons ça. Il va soit faire une avalanche, et qui a un board de 2-1, donc 4 mois de board de 2-1, c'est pas bien grave. Soit passer. S'il passe, on prendra le pass. Pas de gestion à sa rampe malheureusement. Hein. Et donc là c'est sommet du Montargon. Ou un rampe. Vous voyez, il avait le rampe en main. Et du coup c'est très bien pour nous. Ça sera pour jouer. Donc là on va pouvoir faire quelque chose d'impressionnant. Et ça c'est impressionnant. Que là il va devoir bloquer. Alors je vais sûr avec le Papercraft. Je vais faire un échange de Vabel parce qu'on trouve. Un lance-flamme c'est très bien. Donc là on mettrait 12 dégâts. Ce qui est déjà très bien. Donc là, il doit réagir, il réagit qu'à Nice Shard. Un Shard qui fait qu'il prend 9 dégâts. C'est que le Shard il se tape un ravin derrière. Et j'ai aucun moyen de faire une succès infinité. Je vais faire ça ici. Pour juste mettre des dégâts en plus. Vous voyez, prenez 11. On lui met 12 du coup, pour l'obliger à réagir un peu plus. Et lui faire dépenser de la mana en réponse. Comme une 3 sœurs. Ou un stun, oui par exemple. Donc en soi son tour est mieux, il a pris moins de dégâts. Et on lui a forcé 2 cartes. Et ça c'est ce qu'on voulait. Posons à l'autre poule. Faisons une petite farce. Oh, c'est pas intéressant. Par contre, ça, à 6 mana, ça, c'est intéressant. Et ça, c'est dur à placer après. J'ai eu ça grâce à une quête secondaire. Vous voyez, là, il a 8 mana. Donc, le truc, c'est qu'il peut avoir celui à 8 qui affiche 3 à tout. Et là, c'est. Et il l'a pas. Oh, c'est bien pour nous. Parce que du coup, lui, il reste en vie. Lui, il reste en vie. Suis la lumière jaune, c'est facile. Et lui, il reste en vie. Et lui, il met 12 dégâts, tout ça. Et il perd ça. Après, on n'a pas le choix, on va attaquer avec les deux. Là, il y a 20 dégâts tout pile. Hein. Donc, on exige des réponses. C'est une des meilleures réponses qu'il pouvait avoir. Si ce n'est la meilleure. Le Montargon. Allons découvrir la vie sous-marine. Le Poppystick Face peut piocher. C'est la meilleure réponse qu'il pouvait avoir ici. Allez, trouve l'issue.
Mais là, on n'est pas bien. Oui, c'est un peu complètement un deck casino, mais le stun à 5, on va gagner un tour. Il a eu le ravin. Ça va être très très difficile. On va voir ce qu'il a trouvé en fait. Il va avoir trouvé FTR. Ok, un Montargo plus, ça c'est pas grave. Et même ça, c'est impressionnant à 3-3. Ok, le tour là va être vraiment clutch. Parce que même s'il a réduit les cartes, on menace 30 dégâts de base. Le stun à 5 qui fait survivre. Et il s'est rendu. GG Wellplay. Alors on va faire un point du coup sur les 3 games qu'on a menées. La première contre Xerath Zilean. Xerath Zilean qui nous a fait une grosse sortie. Hein. Il n'y a pas eu Zilean T2, heureusement, du coup il n'a pas eu les mines pour en plus nous gérer, mais il a quand même eu un gros enchaînement entre T4, T5, T6, ces deux arsenals, une très grosse pression. Et vous avez vu comme le deck peut gérer cette pression, parce qu'on met de la pression en simultané et comment on peut la gérer. C'était une game qui était... Alors Xerath Zilean n'est pas un bon deck, bien évidemment, c'est un deck tier 3, un deck spécialiste, un deck que même les joueurs trouvent fun. Mais c'est un deck qui peut faire des grosses sorties et mettre de la pression. Et vous voyez la pression qu'on a... Comment on a géré cette pression. Parce que là, c'est plus lui qui avait la pression, mais on l'a géré. Ensuite, on a eu la game contre Trals. Là, c'est pareil, on a pris la pression. En fait, de manière générale, les 2 premières games, on a pris des grosses sorties et on a pris la pression. C'est pas tous les jours que Trals active son site T5. Et c'est pas tous les jours que Trals a doublé l'effet de son site et l'a activé T5. Là, c'était vraiment une sortie, mais fabuleuse qu'il a fait. Il devait vraiment être salé d'avoir perdu parce que je pense que c'est une sortie que tu fais qu'une fois en fait quand tu joues le deck. Tu vois, c'est une sortie que tu vas faire une fois par tournoi au grand maximum. Et quand tu l'as faite, c'est la sortie parfaite, c'est une free win. Et quand tu arrives à perdre cette game où tu es censé la gagner, il doit être salé. Il doit être salé. En vrai, il a eu une très très grosse sortie hein, parce que Trals T1, l'accélérateur T2, Lissandra T3, T4, on réduit le décompte, T5, on l'active. C'était très 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 impressionnant. Et ensuite, la game contre Sommet du Montargon. Alors, on a eu de la chance, parce qu'apparemment, sa main avait l'air assez vide en termes de grosses cartes. Ce qui nous a permis, du coup, de placer beaucoup de dégâts. S'il avait eu celui qui erre, ou celle qui erre, celui qui dévisage, les mana sol, hein, ou un FTR, ça aurait été plus compliqué. Après, il aurait eu ça, c'est-à-dire qu'il aurait pas eu toutes les réponses qu'il a eues. Mais il y a un détail qui vous fait vraiment gagner la game, et je pense que... Alors, c'est peut-être assez inaperçu, mais COT3, il a 5 mana, et je fais échange de babiole, et je passe, et moi, je lui rends la priorité après échange de babiole, parce que si j'attaque, soit il bloque pas, je mets 4 dégâts, et il se heal de 3, donc ça sert à rien, soit il bloque, et c'est encore pire, j'affiche que 2 dégâts, il se heal, donc il gagne des points de vie. Et j'ai gaspillé mon attaque, et j'ai rien fait du tour, je lui ai donné une bonne rampe, et du coup, je lui rends la priorité, et il passe, je pense, limite, machinalement, mon adversaire à ce moment-là. En mode, il va jouer, donc il rend la priorité, et moi, je passe du tout. Et à ce moment-là, vous voyez ce petit tips de pass turn, en fait, qui lui a fait perdre carrément un tour, qui est obligé à faire son catalyseur au tour d'après. Donc c'est un tour où il n'a pas fait le ravin, comme il l'aurait voulu, et où le Montargon, comme il l'aurait voulu, ça l'a ralenti. Et ce petit ralentissement nous a sûrement fait gagner la game. Alors peut-être qu'on l'aurait aidé quand même, mais ça aurait peut-être été plus difficile. Ce petit ralentissement, il a été très très important. Voilà, c'est tout pour le Fils Aphelios. C'est un excellent deck que je vous recommande de jouer. Vous avez vu, les wincons sont pas évidentes et faut être créatif, faut être imaginatif pour jouer ce deck. Sur ce, bonne journée YouTube et à la prochaine.